Un haut responsable du renseignement occidental a lancé un avertissement sévère concernant une possible escalade de la part de la Russie, révélant que le président Vladimir Poutine se prépare à une frappe militaire potentielle contre un pays membre de l'OTAN en moins d'un an après la fin attendue de la guerre en Ukraine. Cette révélation survient dans un climat d'inquiétude internationale croissante face au récent mouvement d'armement lourd de la Russie près de la frontière finlandaise, marquant l'un des développements les plus alarmants en Europe de l'Est depuis que la Finlande a officiellement rejoint l'OTAN en avril 2023. Le vice-amiral Peter Riesinck, chef du renseignement militaire néerlandais, a déclaré dans une interview exclusive accordée à Politico que la Russie produit et stocke de vastes quantités d'artillerie bien au-delà des besoins pour ses opérations actuelles en Ukraine. La Russie produit beaucoup plus d'artillerie, également avec l'aide d'autres pays, que ce qui est nécessaire pour la guerre en Ukraine, a déclaré Riesinck. C'est pour nous un signe qu'ils renforcent leurs capacités. Il a également confirmé que la surveillance menée par les Pays-Bas et l'OTAN a permis de détecter un redéploiement significatif de l'artillerie russe vers des zones adjacentes à la longue frontière orientale de la Finlande, un développement qu'il a qualifié d'inquiétant et de stratégiquement provocateur. Cet avertissement survient après l'apparition du président Poutine lors du défilé militaire annuel du Jour de la Victoire, organisé vendredi sur la Place Rouge à Moscou, un événement marquant le 80e anniversaire de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Bien que traditionnellement célébré comme une fête patriotique, le défilé de cette année mettant en avant des colonnes de chars, des systèmes de missiles nucléaires et des unités d'artillerie avancées a largement été interprété comme un signe de la volonté de la Russie de défier le flanc et de l'OTAN. Les analystes soulignent que l'infrastructure militaire russe après la guerre en Ukraine est rapidement adaptée, probablement pour affronter les nouveaux membres de l'OTAN, la Finlande et la Suède. Depuis son adhésion à l'Alliance, la Finlande est devenue un point névralgique géopolitique, partageant une frontière de 1300 km avec la Russie. En réponse à ces développements, les alliés de l'OTAN ont renforcé leur protocole de préparation renforcée. Les Pays-Bas, aux côtés d'autres États membres, ont apparemment entamé une planification d'urgence et des exercices d'entraînement conjoints visant à dissuader toute incursion russe. Les Pays-Bas, comme le reste des pays de l'OTAN, sont dans une phase de programme de préparation renforcée pour s'assurer que nous sommes prêts si cela devait se produire, a confirmé Riesinck. La Finlande, de son côté, ne s'est pas exprimée publiquement sur ces informations, mais elle a continuellement augmenté ses dépenses de défense et intégré les structures de commandement conjointes de l'OTAN depuis son adhésion. Le Kremlin n'a pas réagi officiellement au rapport, mais les responsables russes ont à plusieurs reprises critiqué l'expansion orientale de l'OTAN, la qualifiant de menace directe à la sécurité nationale russe. Au cours de l'année écoulée, Moscou a accusé l'OTAN de provoquer de l'instabilité dans la région, tout en renforçant simultanément ses liens militaires et économiques avec la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, et des pays soupçonnés de contribuer à son réarmement. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, interrogé sur ces rapports, a déclaré que Washington surveille de près la situation et a réaffirmé l'engagement indéfectible des États-Unis envers la défense collective de l'OTAN en vertu de l'article 5. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a également condamné l'attitude agressive de la Russie, la qualifiant de tentative flagrante d'intimider un membre souverain de l'OTAN et de tester l'unité de l'Alliance transatlantique. Les experts militaires restent divisés sur la question de savoir si Poutine se prépare réellement à une nouvelle guerre ou s'il exerce une pression psychologique pour fracturer l'unité de l'OTAN et tester la détermination de l'Occident. La docteure Katarina Nyström, stratège en défense à l'Institut suédois des affaires internationales, suggère que cette manœuvre pourrait être un leurre stratégique destiné à attirer les ressources de l'OTAN vers le nord et à détourner l'attention d'autres vulnérabilités. D'autres avertissent que cette montée en puissance pourrait refléter une planification à long terme de la Russie pour une confrontation plus large au-delà de l'Ukraine, possiblement le reflet d'une doctrine militaire plus affirmée et expansionniste sous le règne de Poutine. Alors que les convois d'artillerie grondent vers la frontière russo-finlandaise et que les canaux diplomatiques se tendent de plus en plus, le monde observe avec inquiétude. Les cicatrices de la guerre en Ukraine étant encore vives et la paix en Europe loin d'être assurée, les conséquences d'un nouveau faux pas russe pourraient être catastrophiques.